Bonsoir à tous et bienvenue sur France 3 Champagne-Ardenne à la une de votre 19-20 week-end. La baisse démographique, une réalité en Haute-Marne. Exemple à Langres, la commune compte 8000 habitants, soit un tiers de moins qu'il y a 40 ans. Comment inverser la tendance? Avec quels moyens? Quels projets? C'est l'enquête ce soir de la rédaction. L'Orchestre symphonique de l'Aube a joué ce matin dans son nouvel écrin, l'auditorium du Centre des Congrès de Troyes. Une salle modulable de 800 places et un confort acoustique amélioré selon les connaisseurs. La saison de canoë-kayak est lancée. Compétition de slalom ce dimanche. Plus de 211 embarcations étaient à l'eau à Bazancourt dans la Marne sur la rivière Suippe. Tour d'horizon de l'actualité sportive du week-end avec Mathieu Rapez. L'Orchidée nous livre ses secrets dans la Marne, 15e exposition internationale ce week-end à Saint-Martin-sur-le-Pré, près de Châlons. Des milliers de plantes, 3 producteurs et des amateurs subjugués par le pouvoir des fleurs. Reportage à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, un peu d'humour. 5K pour un produit mythique. Dans l'Aube, un rappeur parisien a dédié une de ses chansons à l'Andouillette de Troyes. Son clip a déjà été vu plus de 3700 fois en 2 semaines. De quoi se marrer en effet. Céline Lang, Olivier Mayer. Mon shoot, mon kiff, un bon flip, un coup de trip. Je vais faire le grand voyage en principe. Authentique et approuvé. Faut que je me tape une andouillette certifiée. Voilà donc l'ode à l'andouillette, le doux lyrisme d'un rappeur poète, DJ Charcute, qui fait rire jusque dans les meilleures boutiques. Première réaction, le sourire, mais le sourire plutôt positif, parce que de voir un DJ tripier parler de l'andouillette sans moquerie déjà, ça c'est une bonne chose. Et mettre le produit en avant, surtout une spécialité de terroir qu'on a comme spécialité ici, ça peut ne faire que plaisir, quoi. Au four ou à la poêle, juste grillé. Au déjeuner ou au dîner, c'est le pied. Pas de frites ni de purée, faut innover. Et avec l'andouillette, je préfère les coquillettes. Beaucoup d'humour, de dérision dans les paroles de l'auteur qui préfère rester anonyme. On saura juste qu'il n'est pas vraiment rappeur et qu'il n'est pas non plus originaire de la région. Alors, pourquoi l'andouillette? Je voulais déjà faire une chanson drôle et complètement décalée, avec des styles improbables. Donc il y avait d'une part l'idée du rap avec des paroles qui n'auraient rien à voir avec du rap et complètement à l'opposé des clichés du rap. Et un jour, je passais sur l'autoroute A5 et j'ai vu A5, 3 et je me suis dit A5, 5A, et ça pourrait faire quelque chose d'assez drôle. Joli coup de projecteur en tout cas sur un produit pas toujours accessible. Je pense qu'aujourd'hui l'andouillette se défend toute seule, mais c'est vraiment quelque chose de très sympa, de très gentil par rapport au produit. Et en plus c'est très jeune, donc par rapport à l'image de produit, c'est exceptionnel. Une chose est sûre, tous les membres de l'association amicale des amateurs d'andouillettes authentiques, les 5 fameux A, trouveront là l'occasion de se réunir pour une nouvelle dégustation et en musique cette fois. 5K, label de qualité. Si vous voulez voir en intégralité l'hymne à l'Andouillette de Troyes, une adresse France3 champagneardenne.fr. Alors vous vous demandez sans doute qui se cache derrière DJ Charcute. Notre dessinateur Christophe Damien Débécourt a sa petite idée. Vous aurez reconnu le sénateur-maire de Troyes. On passe à l'enquête du dimanche et cette dure réalité. La Haute-Marne perd des habitants et ce depuis déjà plusieurs décennies. Le département compte aujourd'hui 182 000 Haut-Marnais. À Saint-Dizier, comme à Langres, la population a diminué d'un tiers en 40 ans. Langres où les acteurs économiques et politiques essayent de lutter contre ce phénomène. Une enquête signée ce soir Maxime Meyer et Stéphane Janesco. C'était en juin dernier. Une cérémonie solennelle marque la fin de la présence militaire à Langres. La BSMAT quitte définitivement le quartier des casernes. Une cérémonie qui a laissé depuis un immense vide. Après le départ des militaires et les années, les Langrois sont aujourd'hui moins de 8000. La population a diminué d'un tiers en 40 ans. Michel Gauthier travaille, elle, dans l'immobilier à Langres depuis 30 ans. La dame est décédée, donc c'est les héritiers qui vendent. Et on a un mal de chien à vendre ce bien. Dans son catalogue, des biens exceptionnels comme celui-ci, rénové dans le Vieux-Langres à 2 pas de la place d'Hydro et pourtant en vente depuis un bon moment. Ça va faire une bonne année. Et on a eu peut-être 6 visites. Donc sans preneurs, parce que la population baisse, pas d'emploi.
On n'a pas en face la population qui peut acheter un bien comme ça. Et des biens comme ça, il y en a beaucoup? J'en ai énormément, moi. Si vous regardez ma vitrine, c'est plein de biens de cette qualité-là. La vitrine de l'agence s'affiche effectivement complet, mais il n'y a plus grand monde pour en profiter. On n'a plus rien ici. C'est le no man's land, le désert. Les jeunes, en gros, partent, il n'y a pas de boulot. Les retraités, dans l'ensemble, ils vont changer d'habitation. S'ils ont une grande habitation, ils vont prendre une habitation moindre, un appartement en résidence, de préférence avec un ascenseur. Nous avons 2 résidences avec 2 ascenseurs ici. Un besoin identifié par la municipalité. Des travaux devraient bientôt débuter dans l'école du boulevard. La maire de Langres vient visiter ce bâtiment vieillissant qui accueille actuellement l'école de musique et plusieurs associations et devrait être transformé à l'horizon 2016 en résidence. Le bâti a continué de se dégrader, il ne répond pas aux critères actuels, aux normes d'accessibilité, normes thermiques. Donc il est temps que ce bâtiment-là subisse une rénovation en profondeur. Voilà, c'est notre bailleur social, donc, à qui nous avons cédé le bâtiment qui est grand, toute sa globalité à l'euro symbolique. Et donc il va créer 17 logements avec ascenseur, voilà, qui va répondre tout à fait aux besoins de la population, de la typologie de la population langroise. Répondre aux besoins de la population sur le logement et les services, à l'image d'Aqualangres, le centre nautique construit par l'ancienne municipalité et la communauté de communes, voici les premiers leviers utilisés pour faire revenir les habitants à Langres. C'est aussi bien le logement qu'on vient de voir, c'est aussi les équipements sportifs, culturels. C'est vrai que le centre aquatique est une grande réussite. C'est aussi un aspect aussi qui n'est pas négligeable sur la ville de Langres, c'est la fiscalité. Malgré le contexte, on a enclenché une baisse des impôts locaux, alors très lente, mais aussi lente qu'elle avait augmenté, mais c'est donc une tendance que nous opérons. L'attractivité, c'est vraiment, ça touche à tous les domaines. L'attractivité, un enjeu indispensable, mais le plus gros chantier reste celui de l'emploi. En Haute-Marne, comme ailleurs dans la région, l'activité économique fonctionne au ralenti et s'arrête parfois brutalement. Dernier exemple en date, la maroquinerie Guéné de Vaux-sous-Aubigny, menacée de disparition. En attendant des jours meilleurs, la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Marne cherche à séduire les investisseurs à l'extérieur du département. Mais le plus grand espoir réside dans les grands projets industriels. Près de Joinville par exemple, c'est Cigéo, le futur centre de stockage des déchets nucléaires de Bure, et tous ses sous-traitants qui sont impatiemment attendus. On attend entre 2000 et 3 à 4000 personnes dans les prochaines années, et on sait que ce sera 1000 personnes quasiment en permanence qui travailleront demain plus exactement, autour de Bure, puisque, comme vous le savez, la durée de vie des déchets radioactifs est de l'ordre d'un siècle. Donc voilà, c'est un projet sur du très très long terme. Cigéo près de Joinville, mais aussi le Parc national et Animal Explora entre Langres et Chaumont. Des projets d'envergure imaginés grâce aux grands espaces et au manque de population en Haute-Marne et attendus désormais pour inverser la courbe démographique du département. Attention, si vous prenez les transports en commun dans les Ardennes, on vous en a parlé hier, des perturbations sont à prévoir sur le réseau de bus de la communauté d'agglomération Charleville-Mézières-Sedan. En raison d'un préavis de grève, syndicats et direction n'arrivent pas à se mettre d'accord concernant les négociations annuelles. On parle d'un équipement d'excellence, le centre des congrès de Troyes et son nouvel auditorium modulable. L'acoustique est, paraît-il, bien meilleure. En concert ce matin, l'orchestre symphonique de l'Aube s'est donné un an pour les derniers réglages, mais le résultat est déjà impressionnant. Tiffaine Leroux, Olivier Mayer. C'est devenu une institution pour 1 millier de Troyens. Une fois par mois, ils répondent à l'appel d'une excellente musique. L'auditorium du Conseil général n'a pas déçu la 60aine de musiciens professionnels qui forment par intermittence l'orchestre symphonique de l'Aube. Sur scène, des plafonds orientables et des praticables modifiés au centimètre près permettent de ciseler le son. Et ce ne sont pas les seuls arguments de cet espace. Il y a des loges qui sont insonorisées, ils peuvent travailler leur instrument, c'est chauffé jusqu'en dernière minute, ça ne gêne pas la salle, on peut jouer dans les coulisses, dans les loges qui sont prévues. Le bruit ne passe pas dans la salle, c'est vraiment fait pour, c'est traité. Avec la nouvelle salle, l'orchestre a gagné 200 abonnés en 1 an dans l'agglomération et certains réseaux de chefs d'entreprise comme l'association Just One Life réservent un grand nombre de places. C'est 2 heures pour moi de joie.
On ne peut pas dire autrement. Je trouve que l'auditorium est magnifique, le son est très bon, les fauteuils sont très confortables, c'est très agréable. Ça m'a tout de suite choqué, la clarté des sons et autres. J'ai dit là, c'est ce qui me fait que ça me plaît aussi de revenir et de vouloir faire découvrir à d'autres personnes les concerts le dimanche matin. Quant au prix, il avoisine en moyenne celui d'un billet de cinéma. Place au sport avec Mathieu Rapez. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Et une fois n'est pas coutume, pas de foot, ni de basket, mais du tennis. Oui, avec les Masters de l'Aube qui ont démarré vendredi à Troyes. C'est le même principe que les Masters qui réunissent chaque année les meilleurs tennismen mondiaux. Ici, il s'agit des 16 meilleurs joueurs et joueuses du département. Chez les dames, c'est Laure Chardin en jaune qui a battu Elsa Damon en finale. Et chez les messieurs, victoire d'un habitué, Sébastien Mouilleron ici en maillot orange. 39 ans et meilleur tennisman au bois depuis 15 ans. Julien Évrard a bien essayé de le détrôner sans succès. Victoire 6-1, 6-4. Alors c'est encore l'hiver, mais on va prendre l'air maintenant avec du canoë-kayak. Première compétition de l'année, ça se passait aujourd'hui sur la Suippe à 20 km au nord de Reims. Le club de Bazancourt organisait le sélectif régional de slalom. Sophie Dumay et Philippe Mercier ont suivi l'une des rares épreuves de ce type qui se tient en Champagne-Ardenne. Regardez. Au champ du Coq, 218 bateaux s'apprêtent à mouiller la jupe du canoë ou du kayak, en solo ou en duo. Sortie d'hiver remise à l'eau pour une première compétition qui permet de vérifier l'état des troupes. Au programme, le slalom, pas seulement réservé à cette époque aux pentes enneigées, mais dès le départ, pour tous, des objectifs bien précis. Je vais essayer de réussir au championnat de France. Parce que l'année dernière, j'ai bien réussi. J'étais 7e nationale et cette année, je vais essayer de monter sur le podium. Et faut que je m'entraîne et que je fasse des compétitions. Comme au ski, il faut passer entre les portes le plus vite possible, sans en manquer et sans toucher les barres. La ligne d'arrivée est à bout de bras. Là, sur le canoë, il va falloir qu'elle s'améliore un petit peu. Mais c'est pas le papa qui parle, c'est plutôt l'entraîneur qui s'énerve du mauvais passage, d'un petit détail sur un passage. Mais il y a toujours une marge de progression. C'est la première compétition en même temps, c'est grave? Non, c'est pas très grave, c'est une question, c'est pour se jauger cette compétition-là. Donc il n'y a pas vraiment un gros intérêt, à part pour quelques compétiteurs qui ont besoin de points pour les prochaines compétitions. Dans ce sport, les filles représentent 20%. Un même parcours et deux manières de négocier les portes. Les hommes à la force des bras, les filles tout en glisse. Oui, les filles, et en boxe, les Ardennes comptent une nouvelle championne. Oui, il n'y a pas que les garçons qui brillent en boxe dans les Ardennes. Hier soir, c'est Justine Lallemand qui a remporté le titre de championne de France des 48 kilos. C'était à Pontarlier dans le Doubs. Sur ces images, on la voit dans son club de Nouzonville en avril dernier. Hier, elle a battu au point la Calaisienne Cassandra Crèvecoeur. Grâce à ce résultat, Justine Lallemand peut espérer une participation aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 avec l'équipe de France. Ça vous a servi Dans le même temps, en volée, le CVB 52 s'est imposé à Tourcoing hier soir chez la Lanterne Rouge, victoire 3-7-1. Chaumont garde donc ses distances avec les relégables. On va voir tout de suite le classement de la Liga. Les Hauts-Marnais sont 8e, c'est la place minimum pour participer aux playoffs. Les deux derniers, eux, descendront en Ligue B. Et pour terminer, Mathieu, découvert de la boccia, de la pétanque en e-sport. Oui, la différence avec la pétanque, c'est que la boccia se joue en salle et avec des balles en cuir, idéal pour les personnes en situation de handicap. Ils sont 1 millier dans la région à pratiquer ce sport. Hier, au Crêpes de Reims se tenait le championnat régional, un moment important dans la vie de ces athlètes. Image signée Damien Louvet, montage Renaud Morel. Concentration. Application. L'ambiance est studieuse autour des terrains de boccia. Beaucoup d'efforts pour lancer ces balles en cuir le plus près du jack, l'équivalent du cochonnet à la pétanque. Jennifer vient de l'Aube, c'est son premier jour de compétition. Tu te fais plaisir, tu peux finir première ou deuxième, tu fais un podium quand même. D'accord? C'est déjà bien pour ta première compétition.
Moment d'encouragement indispensable. Jennifer doit gérer le stress d'une finale régionale. On souffle. Voilà. Tu continues comme ça. Allez. Envie de gagner, bien sûr, mais surtout plaisir de pratiquer un sport. C'est mon bonheur, c'est mon plaisir. C'était une finale pour moi, c'était un but et je suis arrivé. Et je suis fier de moi. Face à elle, Cyril, 35 ans, adepte de la natation et du football handisport. Bref, un adversaire aguerri. Je lâche jamais. J'ai une grosse envie et j'ai aussi une qualité, c'est que je suis un battant et j'abandonne pas. Égalité entre les deux adversaires jusqu'à ce dernier lancé. C'est finalement Cyril qui devient champion régional. T'as fait un bon parcours. Hein? Oui. Hein? Tu finis seconde. Bravo. 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 Ça s'est tenu à rien. Hein? D'accord? Merci Mathieu et à bientôt. À bientôt Laurence. En ce lendemain de Saint-Valentin, la fleur divine était à l'honneur ce week-end à Saint-Martin-sur-le-Pré, près de Châlons, dans la Marne. 15e exposition internationale d'orchidées. Des milliers de variétés, 3 producteurs et des visiteurs tombés sous le charme de ces plantes exotiques. Éléonore Autissier, Xavier Claes. Blanches, roses, tigrées ou discrètes, ici plusieurs milliers d'orchidées sont exposées. Les admirateurs de ces plantes tropicales en prennent plein les yeux. Et si certains sont simplement là pour faire de beaux clichés... On a du bon matériel, on arrive à faire, ou même sans bon matériel en fait, ça fait des très très belles photos les orchidées. D'autres sont venus enrichir leur collection et glaner quelques précieux conseils. C'est pas des fleurs qu'on trouve en grande surface ou chez notre jardinier habituel. Donc on a décidé d'opter pour celle-ci. Vous en avez déjà? Vous êtes déjà propriétaire? Vous savez comment on les cultive? Oui, on savait, mais on a posé plus de questions pour avoir de meilleurs renseignements. 3 producteurs sont là pour répondre aux questions. Et pour garder une orchidée en bonne santé et favoriser la floraison, la recette est assez simple. Un engrais adapté, beaucoup de lumière. Ce qui est important, c'est de bien arroser, bien mouiller le substrat. Laisser l'eau égoutter en fait, il ne faut pas que ça stagne surtout dans le pot. On a des orchidées, nous dans notre collection à la canopée, qui ont 30, 40, 50 ans, voire plus. C'est-à-dire que si on s'en occupe bien, potentiellement, c'est, je ne vais pas dire immortel, mais on peut les faire durer vraiment très très longtemps. Ouais. L'orchidée presque éternelle et fascinante. L'association organisatrice milite pour la conservation de ces plantes herbacées. En fait, il y a 30 000 variétés sauvages dans la nature, des centaines de milliers d'hybrides. C'est vraiment notre but, c'est de les faire connaître et d'apprendre aux gens à les cultiver pour pas qu'elles meurent. Pour découvrir cette plante mystérieuse, rendez-vous l'année prochaine pour la 16e édition, organisée cette fois-ci dans l'Aube. On poursuit ce journal avec notre page histoire. 14-18 et cet épisode tragique de la Grande Guerre, l'affaire des caporaux de Soins dans la Marne, fusillés pour l'exemple en 1915. Ils avaient refusé de sortir de leur tranchée. Mathieu Guiraud nous raconte. Louis Girard, Louis Le Foulon, Théophile Maupart et Lucien Lechard. 4 noms, 4 caporaux fusillés en mars 1915 par l'armée française pour refus d'obéissance en présence de l'ennemi. Tout commence le 10 mars 1915. Les hommes du 336e régiment d'infanterie reçoivent l'ordre de reprendre des positions allemandes au nord du village de Soins dans la Marne. Épuisés par des attaques infructueuses, les soldats doivent aussi faire face aux erreurs de calcul de l'artillerie française qui pilonne leurs propres positions. Fuyant une mort quasi certaine, les poilus refusent de quitter leurs tranchées. Le général Reveillac, pourtant soupçonné d'avoir fait bombarder sciemment ses propres troupes pour les contraindre à sortir, exige alors des sanctions exemplaires. Réunis dans la mairie de Suippes, un conseil de guerre condamne à mort 4 caporaux âgés de 23 à 40 ans, pères de famille,
tous originaires du département de la Manche. Le 17 mars 1915, ils sont fusillés 2 heures seulement avant que n'arrive le recours en grâce qui commuait leur peine en travaux forcés. Grâce au combat de Blanche Maupas, l'une des veuves d'un des 4 fusillés, les caporaux de soins seront officiellement réhabilités par la Cour spéciale de justice en 1934. Pendant toute la durée de la Grande Guerre, l'armée française fera fusiller 953 de ses soldats, dont 639 pour désobéissance. À suivre la semaine prochaine, c'est l'agenda. Demain, lundi, le début du procès de l'OPAC et Espace Habitat des Ardennes. Certains membres et dirigeants sont poursuivis pour abus de biens sociaux et corruption. Mardi, mobilisation des internes du CHU de Reims. Les jeunes médecins ont décidé de se rassembler contre le projet de loi santé porté par Marisol Touraine. Tout nouveau, tout beau, l'Est Éclair et Libération Champagne lancent mercredi leur nouveau site internet 2015, l'année du numérique pour vos titres au bois. Et enfin, samedi, l'ouverture du Salon de l'agriculture à Paris, la Champagne-Ardenne, porte de Versailles. Une de nos équipes sera sur place pour vous faire vivre cet événement de l'intérieur. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle les principaux titres. Grève des bus de demain dans les Ardennes sur le réseau de la communauté d'agglomération Charleville-Mézières-Sedan. Syndicats et direction n'arrivent pas à se mettre d'accord concernant les négociations annuelles. Prenez vos précautions donc. L'Orchestre symphonique de l'Aube a joué ce matin dans son nouvel écrin. L'auditorium du Centre des Congrès de Troyes, un espace modulable de 800 places et un confort acoustique amélioré d'après les connaisseurs. Au programme ce matin, de grandes pages pour piano avec un concerto de Schumann et Denis Pascal en soliste invité. Nous, on se quitte en images. Avec ces images de canoë-kayak, la saison est lancée dans la Marne. Plus de 200 embarcations étaient à l'eau ce dimanche à Bazancourt, sur la rivière Suippe, comme un air de printemps. Image signée Philippe Mercier. Merci de votre fidélité. Le 19-20, bien sûr, continue. Très, très belle soirée à tous et à bientôt sur la 3. Bonsoir, on devrait rester au